itinérants, Nathanaël et Isabelle, qui sont des amis de longue date. Donc je vais lui laisser toute la place. Nat, je t'en prie. Alléluia. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, et toi? Vous êtes réveillés? Amen. Oui, ça va. Est-ce que vous voulez bien qu'on prenne un chant ensemble? Encore? Ouais. Je sais qu'on a beaucoup chanté, mais on aime bien chanter nous aussi, donc déjà, c'est... Alléluia. Alors on a sorti un nouvel album il y a 2-3 mois, 4 mois. On va aller sur du temps. Il y a un des chants qu'on a fait qui s'appelle Gloire et on va chanter ce chant ensemble. Allez. La création nous tourmente, les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Les anges acclament ton triomphe, les flots célèbrent ta splendeur, ils chantent gloire. Oh Dieu, toi, saint, nous sommes réunis pour te louer. Proclame ta gloire, majesté. Là est le roi triomphant. Jésus-Christ le sauveur puissant. Nous chantons gloire, gloire à l'agneau sur le trône. Et nous chantons gloire, gloire. Oh Dieu, toi, saint, nous chantons gloire, nous chantons gloire. Nous chantons
croissant. Dieu, toi croissant. Dieu, toi croissant. Tout seul. Dieu, toi croissant. Nous te donnons la gloire. Dieu, toi croissant. Dieu, toi croissant. Alléluia. Dieu, toi croissant. Merci Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, c'est à toi que nous voulons donner la gloire. Nous t'élevons encore, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons. Merci pour ta présence sur ce lieu. Merci pour ce que tu fais ce matin. Seigneur, reçois la louange de nos cœurs, reçois notre adoration, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas juste t'adorer, te louer du bout des lèvres. Mais Seigneur, c'est nos cœurs qui vont monter vers toi, qui montent vers toi. Parce que tu es digne, Jésus. Tu es digne de la louange, Seigneur. Tu es digne de l'adoration. Sois glorifié, Père. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Et c'est toujours bon de lui donner toute la gloire. Alors je fais un peu de pub avant de commencer le message. Donc on a sorti cet album qui s'appelle Seule ta présence. Il est sorti en juillet ou en août, je crois. Et donc il y a 7 titres que le Seigneur nous a donnés, qu'on a composés, arrangés, etc. Et le but, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Amen. Donc il est au prix de 10 €. Et alors dernièrement, il y a quelques semaines, je viens de sortir un nouveau livre qui s'appelle Découvrir la louange. Et c'est un petit peu un résumé des 20 et quelques années qu'on a au niveau d'expérience, au niveau de la louange. Et j'ai écrit ce livre surtout parce que j'étais il y a quelques mois dans un camp de jeunes. Et je parlais sur la louange justement, et puis je disais aux jeunes, je leur posais la question, je leur disais, c'est quoi la différence entre la louange et l'adoration? Alors c'était tout ça, moi je sais, donc je dis ok, alors dis-moi c'est quoi? Et ils me disaient, eh bien c'est simple, la louange c'est quand ça va vite, et l'adoration c'est quand ça va lentement. Je dis, ok, bon, on va discuter. Hein. Mais souvent je me rends compte qu'on n'a pas vraiment une culture de la louange biblique chez nous. C'est-à-dire qu'on sait chanter, on connaît les chants, mais on ne connaît pas toute la signification de ce qu'on fait. Oh, ok, Amen. Par exemple, vous savez que nous, on a une pensée grecque et la Bible a été écrite avec une pensée hébraïque. Enfin, j'imagine que vous savez ça. Mais la pensée grecque, c'est quoi? C'est quoi la différence entre les deux? Surtout la différence, c'est que la pensée grecque, c'est une pensée qui réfléchit. C'est-à-dire que si par exemple j'aime quelqu'un, je vais réfléchir à comment je l'aime, de quelle manière je l'aime, etc. D'accord? La pensée hébraïque, c'est une pensée en action. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est-à-dire que ça nous pousse toujours à l'action. Et la louange, c'est quelque chose qui est en action, qui est en mouvement. Amen. J'entre dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis, etc. Donc c'est-à-dire que je ne reste pas là où je suis, mais j'avance. Et je sais que ça peut paraître un peu bizarre comme ça ou compliqué, mais motivé, hein?
Mais si vous ne comprenez pas, achetez le livre, ça s'appelle Découvrir la louange. Et je vous encourage vraiment parce que ce n'est pas un livre théologique. Je ne sais pas faire des livres théologiques, je ne suis pas théologien. Mais c'est un livre pratique, c'est-à-dire que c'est un guide. Comment est-ce que je fais pour savoir déjà c'est quoi la louange? Comment est-ce que je fais pour rentrer dans la présence de Dieu? Et surtout, est-ce que je peux découvrir qu'il y a plus dans la louange? Amen. Vous savez qu'il y a plus dans la louange. Vous savez que une bonne partie des réveils ont commencé avec la louange. Beaucoup de réveils ont commencé dans des temps de louange. Et voilà. Moi, je crois que c'est possible encore aujourd'hui. Et donc, il est au prix de 10 € aussi. Et puis, on a des enseignements. Il y en a un qui s'appelle « À tes pieds ». Et j'aime beaucoup l'image de Marie, pas Marie la mère de Jésus, mais Marie qui était au pied de Jésus, qui est venue. Vous savez l'histoire de Marthe et Marie, Marie qui était au pied de Jésus, qui est venue écouter. Et je pense que des fois, il est important de pouvoir prendre le temps d'écouter Dieu, le temps de s'arrêter. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais des fois, on a l'impression qu'on est dans un monde qui va à toute vitesse. Est-ce que votre vie va à toute vitesse? On est déjà en novembre, vous imaginez? Non mais c'est vrai, des fois tu te dis, on est déjà en novembre parce que ça va à toute vitesse. Et je pense que pour les choses importantes, il faut prendre le temps. Amen. Et donc, à tes pieds, il y a plein de messages comme ça, ils sont au prix de 5 €, puis il y a d'autres livres. Alors pourquoi je fais la pub? Je fais la pub parce que je pense que notre but à nous, c'est de bénir le corps de Christ. Notre ministère avec mon épouse Isabelle, c'est d'aller dans différentes églises, dans le peuple de Dieu pour les encourager. Et Dieu nous a conduits à vivre de l'évangile. Alors je ne dis pas vivre par la foi, pourquoi? Parce que je crois que chaque chrétien est appelé à vivre par la foi. Vivre par la foi, ça veut dire faire confiance à Dieu dans nos finances. Amen. Ok. Et ça commence par donner la dîme. Amen. Je ne peux pas dire de gros mots. mais moi, simplement pour appuyer ce que Kader disait, personnellement, on fait confiance à Dieu tous les mois. Et chaque mois, avant tout le reste, on met notre dîme. À chaque mois, avant tout le reste, on donne notre dîme. Et je peux vous assurer que depuis presque 20 ans maintenant qu'on est dans le ministère, Dieu a toujours pour vous, tous les mois. Et pourtant, au début du mois, normalement, on n'a pas assez d'argent pour arriver à la fin. Vous êtes comme ça déjà, tu sais déjà qu'avec les factures que tu vas avoir, les dépenses que tu vas avoir, même ceux qui ne sont pas prévus, tu n'as pas assez d'argent. Mais Dieu est fidèle. Lorsque tu le mets à l'épreuve, il est fidèle. Et donc nous, on vit de l'évangile. Et lorsque vous achetez ces livres, ces CD, etc., ben, ça nous permet de vivre et de manger. Et on aime ça. Amen. Ok, j'ai fini avec la pub. Autre chose avant le message, quelque chose de gratuit. Hein, okay? J'ai reçu une vision alors que je priais pour ce temps ce matin et j'aimerais juste la partager, ce que j'ai reçu pour cette église. Et ce que je voyais cette église qui, je ne parle pas de chaque individu, mais je parle de l'église en tant que corps de Christ ici dans cette ville. Et vous êtes une église forte. Est-ce que vous savez que vous êtes une église forte? Vous n'avez pas l'impression de me croire. Vous êtes une église forte, vous êtes des gens qui sont motivés, qui sont forts et qui tiennent bon. Et je voyais cette église qui était dans une tempête, mais pas une tempête avec juste du vent, mais c'était une tempête de sable. Vous avez déjà vu les tempêtes de sable dans les films? Enfin, moi, je n'ai jamais vu en vrai, mais c'est fort les tempêtes de sable. Le sable, il vient partout. J'ai vécu en Oklahoma pendant 2 ans et là-bas, ils avaient à l'époque souvent des tempêtes de sable. Et lorsqu'ils avaient ça, ils disaient que le sable, il s'incrustait absolument dans tout. Il y avait du sable partout, dans les vêtements, dans les maisons, ça passe par les... Et je vous voyais, vous étiez dans la tempête de sable, et malgré la force du vent et la force de la tempête, vous étiez bien, ferme, et vous teniez bon, et vous avanciez un tout petit peu, forcément, parce que le vent était très fort. Et puis, je demandais au Seigneur ce que ça voulait dire, mais alors que je demandais ça, la tempête, tout d'un coup, s'est arrêtée. Et le vent s'est arrêté, et la tempête s'est arrêtée, et tout d'un coup, tout était dégagé. Et là, vous étiez là en train de regarder en vous disant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on a l'habitude de tenir ferme, on a l'habitude des persécutions, on a l'habitude des problèmes, mais quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était vraiment ça, c'était genre,
Ça s'est arrêté, oui, mais vous savez, des fois, on est tellement habitué à résister que quand ça va bien, on ne sait pas quoi faire. Non? Et là, j'entendais Dieu qui disait maintenant, ne faites pas que marcher, mais courez. Et vous savez, des fois, et ça c'est une parole que j'ai entendue il y a longtemps, mais il m'a fallu longtemps pour la comprendre, mais des fois la victoire est plus difficile que l'épreuve. C'est-à-dire que des fois dans l'épreuve, on est armé parce qu'on a l'habitude des épreuves. Mais lorsque Dieu nous amène dans un temps de grâce, dans un temps de victoire, c'est plus compliqué à gérer. Parce qu'on ne sait pas trop comment gérer ça, on ne sait pas trop comment faire. Mais ce que je voyais le Seigneur dire, c'est, je vous voyais à ce moment-là, vous commenciez à courir. C'est-à-dire que pendant tout un temps, vous étiez comme pas arrêté, mais ralenti fortement à cause des persécutions, justement, et des problèmes. Mais alors que ça se débloquait, le Seigneur te dit, ne reste pas sur place, ne marche pas, mais cours. Amen. Parce que il est temps maintenant de prendre le terrain. Amen. Amen. Et donc ça, je veux vous le laisser, c'était gratuit. Soyez bénis avec cette parole. Aujourd'hui, si vous avez regardé Facebook, le titre du message, c'est « Conduit par l'Esprit de Dieu ». Et j'aime beaucoup ce thème. Et entre nous soit dit, j'en ai fait ma priorité dans ma vie. Être conduit par le Saint-Esprit. Et le premier texte que j'aimerais qu'on prenne, c'est Marc au chapitre 1 et versets 9 à 13. Marc chapitre 1, versets 9 à 13. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Conduit par le Saint-Esprit. Moi, la première chose à laquelle je pense lorsqu'on dit conduit par le Saint-Esprit, c'est cette phrase justement. C'est ce temps où Jésus lui-même, il vient, il se fait baptiser, le Saint-Esprit descend sur lui, et la Bible nous dit que juste après ce moment-là, il est conduit par le Saint-Esprit. Où ça? Dans le désert. Pas cool là. Et je me rends compte que lorsqu'on demande le Saint-Esprit, c'est parce qu'on veut un plus dans notre vie. Amen. Amen. C'est parce qu'on veut être rempli, c'est parce qu'on veut voir la puissance de Dieu, c'est parce qu'on veut voir des signes, des prodiges et des miracles, on veut voir les choses changer. On sait que le Saint-Esprit va nous apporter un plus. Amen. Mais ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que oui, il nous apporte un plus, mais en même temps, on fait plus ce qu'on veut. Amen. Et ça, c'est plus compliqué à digérer, n'est-ce pas? Nous, on aimerait bien que le Saint-Esprit soit sur nous, on soit rempli du Saint-Esprit, qu'on voit des signes, des prodiges et des miracles, mais en même temps qu'on fasse tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas compatible. Regardons un peu l'exemple ici. Lorsque Jésus, il a reçu le Saint-Esprit quand? Quand il est venu se faire baptiser. C'est-à-dire, avant de commencer son ministère. C'était avant qu'il commence son ministère. Et 2, c'était quand il a choisi d'obéir à l'appel de Dieu et qu'il est venu pour être baptisé, c'est-à-dire être consacré à Dieu. Le baptême, c'est une consécration. Amen. Amen. On meurt à nous-mêmes et on vit pour Dieu, c'est-à-dire qu'on se consacre à Dieu. Et donc, Jésus a reçu le Saint-Esprit quand il était prêt, au moment où il était prêt à dire « Seigneur, je ne veux plus faire ma volonté, mais je veux faire ta volonté. » Et on peut voir d'autres exemples comme ça. Par exemple, Corneille, quand il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il a été baptisé dans le Saint-Esprit quand il a obéi à ce que l'ange de Dieu avait dit pour aller chercher le serviteur de Dieu, pour aller chercher l'apôtre. Donc, à chaque fois, enfin, pas tous les exemples, mais la plupart du temps, on voit que le Saint-Esprit descend après une obéissance. Amen. C'est intéressant, n'est-ce pas? Non? Ok. Vous voulez une autre preuve. Jésus a dit, si mauvais que vous êtes, vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est une obéissance que de demander le Saint-Esprit.
Amen. Ah. Demander le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on demande à Dieu que son Saint-Esprit vienne sur nous. Et tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai pas de problème avec demander le Saint-Esprit. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne demandent pas le Saint-Esprit. Pas parce qu'ils ne sont pas au courant que le Saint-Esprit existe, mais parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver. Ils ont peur de perdre le contrôle. Et puis aussi, soyons honnêtes, ils ont vu les excès qui ont été manifestés il y a quelques années, et encore dernièrement, des fois, et encore par certains, du Saint-Esprit. Des fois, on dit que le Saint-Esprit a fait des choses, alors que c'est des choses humaines. On dit, ça c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Mais non, c'est pas le Saint-Esprit. Dans les siècles passés, dans le réveil des Cévennes, il y a des personnes qui étaient baptisées en Saint-Esprit, des enfants qui prophétisaient, des enfants de 4-5 ans qui prophétisaient en parfait français alors qu'ils ne parlaient pas français, etc. Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. C'était tellement fort que personne ne disait où allait avoir lieu la réunion et que tous arrivaient au même endroit à la même heure pour la réunion. C'est extraordinaire, non? Amen. On va essayer ça, Vincent. La prochaine réunion, tu ne dis pas c'est quand, tu ne dis pas c'est où. Priez pour savoir où c'est. C'est extraordinaire. Mais, en même temps, il y a eu des dérives où certaines personnes ont tué d'autres personnes parce qu'ils étaient persécutés au nom du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui voulait qu'il tue les gens? Je ne pense pas, non. C'est pas le même esprit, je pense. Mais des fois, à cause de certaines dérives, on peut avoir peur de ce que Dieu veut faire. Mais la vérité, c'est que tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et avant d'aller plus loin dans ce message, j'aimerais que vous soyez conscients qu'être conduit par le Saint-Esprit, ça veut dire perdre le contrôle. La preuve, Jésus, lorsqu'il est dit « Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert », mais le terme, c'est « Jésus a été poussé » par l'Esprit dans le désert. Et au fait, le terme qui est vraiment utilisé, c'est comme si tu prends quelqu'un et tu le jettes quelque part. Vous avez déjà pris quelqu'un et... Non, vous êtes pacifique. Mais vous avez déjà eu envie de faire ça. Prendre quelqu'un, le jeter par la porte et le jeter dehors. Non? Pas moi, j'espère, mais... Des fois, on a envie de faire ça. On a envie de prendre une personne et hop, tu la jettes dehors. Eh bien, le terme utilisé, c'est ça. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a jeté Jésus dans le désert. Est-ce que vous croyez que c'était la volonté de Jésus d'aller dans le désert? Non, il savait qu'il devait y aller, bien sûr, mais il n'a pas été « Oh oui, Jésus, est-ce que tu voudrais bien aller dans le désert ?» Non, il l'a pris et il l'a mis dans le désert. Et des fois, lorsque tu donnes le contrôle de ta vie au Saint-Esprit, tu vas faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Amen. En fait, tu vas faire beaucoup de choses que tu n'as pas envie de faire. Parce que c'est plus toi qui contrôle ta vie, c'est lui. Et avant de demander le Saint-Esprit, avant de demander, Seigneur, plus de ton esprit, j'entends cette prière tout le temps, plus de ton esprit, mais laisse-moi faire ce que je veux. Ça ne marche pas. Plus de ton esprit, amen. Mais ça veut dire moins de contrôle pour moi. Amen. Amen. Et donc Jésus est rempli du Saint-Esprit, il va dans le désert, et alors vous savez, c'est quoi le désert, n'est-ce pas? Vous êtes déjà passé par des périodes de désert, j'imagine. Vous savez, les périodes où ça ne va pas, les périodes où rien ne va. Oui, c'est ça. Les périodes où tu as l'impression que Dieu est loin de toi. Les périodes où tu remets en question, où tu mets en doute l'endroit où tu es. Est-ce que c'est bien la volonté de Dieu que je sois ici? Est-ce que c'est vraiment ça? Et Jésus a été amené dans le désert. Et dans le désert, non seulement comme si ce n'était pas suffisant, dans ces moments-là, il a été tenté. Vous savez, le diable, il ne va pas venir vous tenter quand vous êtes en pleine forme. Il va venir vous tenter quand vous êtes faible. Est-ce que vous avez déjà essayé de ne pas manger pendant 40 jours? Non. Nous, on a fait des jeûnes de 40 jours, mais c'était 40 jours avec un repas par jour. On a un peu triché,
histoire de survivre. Mais 40 jours sans manger. Est-ce que tu crois qu'après 40 jours sans manger, tu es faible? Ou est-ce que tu crois que tu es en pleine forme? Tu es faible, hein? Oui, ok. Et là, la Bible dit, à ce moment-là, Jésus a eu faim. Et quand Jésus eut faim, lorsqu'il y a eu un besoin, le diable est venu pour le tenter. Et puis il a résisté à la tentation. Mais là où le Saint-Esprit va te conduire, peut-être que tu vas croire que tu n'es pas au bon endroit, peut-être que tu vas croire que ça ne sert à rien, mais la vérité, c'est que si le Saint-Esprit te conduit, tu es au bon endroit. Que tu vois le résultat tout de suite ou pas, tu es au bon endroit. Il y a des choses à l'heure actuelle qu'on est en train de voir les résultats de choses qu'on a fait il y a 10 ou 15 ans, conduits par le Saint-Esprit. Mais pendant 10 ou 15 ans, on ne voyait aucun résultat, et puis tout d'un coup, ça commence à fleurir. On commence à voir les résultats, on commence à voir ce que Dieu est en train de faire. Et donc, être rempli du Saint-Esprit, ça commence avec l'obéissance. Amen. Ça va jusque-là, vous m'aimez encore? Oui, bon. On va voir si ça continue après. Jean chapitre 3, verset 8. Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Amen. Le vent, il va où il veut, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Et pendant longtemps, par rapport à notre appel, par rapport à ce qu'on fait pour Dieu, j'ai toujours voulu savoir où on va. Tu sais, des fois tu fais des choses pour Dieu, tu sers Dieu, et tu as envie de savoir, ça va te mener à quoi tout ça? Ben, la vérité, c'est que lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne sais pas où tu vas. Est-ce que vous avez déjà suivi un GPS? Amen. Vous avez un GPS? Moi, quand je mets le GPS, c'est la vérité. Je ne sais pas où je suis et je ne sais pas où je vais. C'est-à-dire qu'on m'a donné l'adresse, mais je n'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble. D'accord? Je ne sais pas où je vais. Et lorsque je regarde autour de moi, je ne sais absolument pas où je suis, surtout quand je suis dans le borinage, et que moi j'appelle ça le gruyère. Il y a plein de rues qui se ressemblent, tu as l'impression que tu es quelque part, mais au fait c'est pas vrai. Tu es autre part, c'est un piège. J'ai l'impression qu'ils ont fait les bâtiments les mêmes, tu vois. Comme ça tu crois que tu es là, mais non. Et moi je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais. Mais est-ce que c'est important? Comprenez, des fois, on place de l'importance sur des choses qui n'en ont pas. C'est-à-dire que tu veux absolument savoir où tu en es. Qui veut savoir où il en est? On veut toujours savoir. C'est vrai, non? On veut savoir où on en est et on veut savoir où on va. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu sois en route, que tu ne t'arrêtes pas et que tu arrives à destination, Amen. là où Dieu te veut. C'est ça l'important. Et je crois que le Saint-Esprit, il est comme notre GPS. C'est-à-dire, je ne sais pas... Exactement, j'ai pas, comment on dit ça, je connais pas l'image complète, je connais pas le tableau, j'ai pas vu tout le tableau, mais je sais que j'en fais partie. C'est quand tu es tout près d'un tableau, tu vois pas tout le tableau, tu vois juste une partie, c'est juste ta partie. Toi, ta partie, c'est de faire ça. Les autres, ils font autre chose. Mais si tu t'occupes de ce que les autres ils font, tu feras pas ce que toi tu es censé faire. Amen. Un jour, j'étais dans une réunion, et à un certain moment, il y avait un prédicateur qui était là, puis il fait un appel, il demande aux malades de s'avancer, et puis il demande à tous les ministères qui étaient là de prier. Et j'arrive, et donc je dis, ben, je vais prier. Mais lorsque je prie maintenant, avant je priais, systématiquement. C'est-à-dire que tu pries, paf, 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 suivant, systématique. Et tu pries les mêmes choses et tu ne réfléchis pas. Mais maintenant, il y a quelques années, j'ai appris à demander au Saint-Esprit pour qui je dois prier et qu'est-ce que je dois prier. Parce que des fois, les gens, ils nous disent de prier pour une chose, mais en vérité, ils ont besoin d'autre chose. Ils nous demandent quelque chose, mais en vérité, à l'intérieur, il y a autre chose qui se passe.
Et le Saint-Esprit est le seul à connaître ce qu'il y a. Il est le seul qui peut nous révéler ce qui se passe. Et donc j'étais là dans cette réunion, puis il y avait plein de gens qui étaient là, il y avait beaucoup de malades. Et le Seigneur me dit, il ne va pas prier pour ce jeune homme. Et donc je vais prier pour lui. Et puis je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai des problèmes au genou. Et je dis, ok. Et je dis, tu as quelque chose à ta tête aussi? Il me regarde et me dit, oui, j'ai été chez les médecins, j'ai une douleur derrière l'œil, mais il dit, je sais pas, on a fait tous les tests, mais il dit, je sais pas ce que c'est. Et donc je commence à prier pour lui, je prie pour ses genoux, je prie pour sa tête, et puis je lui dis, bon maintenant, fais quelque chose que tu savais pas faire avant. Donc il plie ses genoux, et au moment où il plie ses genoux, ça fait mais vraiment très fort. Et là je le regarde, je dis, oui, il est mieux. Et je dis, ça va? J'avais un peu peur, il vient de se casser les genoux. Et il me dit, écoute, ça craque, mais j'ai plus mal. Alors que j'avais mal. Je dis, alléluia, maintenant on va prier pour que ça craque plus. T'es d'accord? Bah oui, ok. Donc là, on a prié, il se rebaisse, il se lève, ça craquait plus, il avait plus mal, et il me regarde, l'air de dire, comment c'est possible? Donc tu viens, tu demandes de prier pour la guérison, mais tu ne crois pas que tu vas être guéri. Super. Mais il a été guéri. Et puis il me dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Je dis, ah oui, oui. Il dit, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai plus mal non plus. Il a été complètement guéri. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit. Mais ça commence par l'obéissance. Et je vais aller un peu plus loin si vous voulez bien, même si vous ne voulez pas, je vais aller plus loin. Ça continue avec la discipline. Vous savez, l'obéissance, c'est quoi la différence entre les deux? L'obéissance, c'est de dire, ok, je vais obéir, je vais faire les choses, etc. J'ai une bonne volonté, je vais le faire maintenant. La discipline, c'est de faire cette chose-là continuellement. C'est-à-dire que lorsque tu commences quelque chose, tu continues à le faire. Lorsque tu commences de mourir à toi-même, tu continues à mourir à toi-même. Tu ne reprends pas le contrôle. J'ai vu tellement de chrétiens mourir à eux-mêmes le dimanche matin et ressusciter le dimanche après-midi. Et les meilleurs le lundi. Le lundi, oh, je meurs à moi-même, oui, je veux faire ce que Dieu veut. Et puis, t'es en train de faire les courses et puis Dieu te dit, maintenant j'aimerais que tu ailles parler à cette personne-là. Tu dis, oh, ouais, non, je pense pas, non. Je pense pas, non. Ouais, mais t'es mort à toi-même ou t'es pas mort à toi-même? Le jour, j'avais besoin on avait besoin d'une percée financière, je me souviens, et j'étais dans la rue, et il y avait un mendiant. Et là, je suis dans la rue, il y a le mendiant qui est là, puis Dieu me dit, je veux que tu ailles donner, je ne sais plus combien, à ce gars-là. Et là, je continue à marcher, je fais semblant de rien, puis Dieu me dit, non, je veux que tu fasses ça. Je dis, ah, Seigneur. Oui, mais t'es mort à toi-même ou t'es pas mort à toi-même? Alors en plus je devais faire demi-tour, en plus j'étais pas tout seul, t'imagines le truc quoi. Moi j'aime bien faire les choses, voilà, personne n'y sait, voilà c'est ça. Mais là j'étais pas tout seul et puis Dieu me dit, alors qu'est-ce que je fais? Ben, je fais demi-tour, je prends l'argent que Dieu m'a dit de prendre, je n'ai plus du tout la somme, et je lui donne, et je m'en vais. Et je pense que dans les 2 jours qui ont suivi, il y a une percée financière qui était là. Pourquoi? Parce que c'était ce moment-là? Parce que le Saint-Esprit avait parlé et j'ai obéi. Est-ce qu'on est prêt à obéir au Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à parler? Et je sais que ça peut faire peur. Ça peut faire peur de ne pas savoir où on est et de ne pas savoir où on va. C'est comme si, des fois, on a tellement d'incertitudes par rapport à la vie et c'est normal. Le problème, c'est qu'on essaie de tout comprendre. C'est qu'on veut tout savoir et tout comprendre avant d'agir. Mais si tu attends de tout comprendre et tout savoir avant d'agir, laisse-moi te dire, tu ne feras jamais rien. Amen. Amen. C'est comme ceux qui attendent d'être parfaits pour rentrer dans le service de Dieu. Ça ne marche pas. On ne sera jamais parfait. Il n'y a que ma femme qui est parfaite. Dites Amen. Voilà. Vous savez, Dieu n'est pas seulement notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur.
Monsieur, À t'as dit partir d'aujourd'hui, je l'appelle Jésus. Jésus. Dieu n'est pas seulement notre sauveur, il est aussi notre Seigneur. Et bien souvent, je regarde autour de moi dans le corps de Christ et je vois que les gens aiment être sauvés. On aime être sauvés. Amen. Vous êtes contents, vous n'allez pas en enfer. Ça c'est cool quand même. Hein. On aime être sauvés, on aime être béni. Amen. Voilà. On aime être guéri, on aime recevoir des choses de la part de Dieu, on aime quand Dieu nous fait du bien et c'est normal. Mais est-ce qu'on est aussi serviteur? Est-ce qu'on a fait de Dieu non seulement le sauveur, celui qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous bénit, qui agit dans notre vie, qui répond à nos prières, mais aussi celui qui est Seigneur, celui qui dirige. Celui qui dirige. Et moi, laissez-moi vous dire une chose, et peut-être que ça va vous choquer, mais c'est pas grave. Après, je m'en vais. Hein. Mais si Dieu n'est pas le Seigneur de votre vie, vous ne serez jamais comblé dans votre vie chrétienne. Jamais. Parce qu'il vous manquera toujours quelque chose. Il vous manquera toujours quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que on pense que si on fait de Dieu notre Seigneur, alors on ne peut plus rien faire et alors on est comme lié. Mais la vérité, c'est que Dieu sait bien mieux que nous ce dont on a besoin. Et Dieu sait bien mieux que nous ce qui va nous apporter le vrai bonheur. Et lorsque tu fais de Dieu le Seigneur de ta vie, tu t'engages dans une voie qui va faire de lui, qui va lui donner la gloire, bien sûr, mais qui va t'apporter aussi un bonheur. Nous, on a fait de Dieu le Seigneur de notre vie, alors on n'est pas parfait, loin de là. Mais on est tellement heureux. Moi, je ne regrette absolument rien. Je ne regrette pas ma vie. Moi, je suis content de ne pas faire ce que je veux. Parce que je sais que si je faisais ce que je veux, eh ben, ça me mènerait dans des endroits et dans des situations délicates, n'est-ce pas? Vous avez déjà une fois réfléchi? Où est-ce que vous seriez aujourd'hui si vous n'étiez pas sauvé? Où est-ce que vous en seriez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous seriez en train de faire? Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, si juste le salut, déjà, ça vous apporte une liberté, alors imaginez le fait de faire de Dieu notre Seigneur. Ça nous comble, c'est ça la vérité. On a l'impression que on est liés, mais la Bible nous dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je choisis de servir Dieu, mais la liberté aussi par rapport au péché. Je me souviens qu'il y avait un chant qui disait, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et à l'école aux États-Unis, on chantait ce chant-là. Et puis les jeunes, ils utilisaient le chant en disant, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, je fais ce que je veux. Non. Là est la liberté, je suis libre du péché. Je suis libre de l'esclavage. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, il nous est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a une puissance. Dites avec moi, puissance. Puissance. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une puissance. Ouais. Amen. Des fois, on dit, oui, mais j'ose pas trop prier parce que je suis pas sûr que ça va marcher. Oui, mais la Bible, elle parle de puissance ou elle parle de puissance? De puissance, je sais pas comment on dit correctement. Puissance, c'est ça? Pas puissance. Alors, il y a le belge, puissance, et le français, puissance. C'est ça? Donc, vous recevrez... Ça va de fort, quoi. Et donc, avec cela, vous allez être mes témoins partout. Et lorsque nous lisons les actes des apôtres, certains ont dit, on ne va pas appeler ça les actes des apôtres, on va appeler ça les actes du Saint-Esprit, parce que finalement, c'est lui qui a agi au travers de tous ces chapitres, toute l'histoire des actes des apôtres, c'est le Saint-Esprit qui a agi puissamment dans ces endroits. Mais pourquoi est-ce qu'il a agi de telle manière? Parce que des personnes, des êtres humains, imparfaits comme vous et moi, ont osé obéir. Souvent, on pense que la puissance qui va découler, qui va couler au travers de nous, dépend
de notre temps de prière ou de notre temps de lecture de la Bible ou de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est important de prier, c'est important de lire la Bible, c'est important de faire ces choses-là. Mais ça dépend de ton obéissance. Est-ce que tu vas oser faire des choses qui sont peut-être bizarres parce que Dieu t'a demandé de les faire? Hein, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il y a cet homme que le Saint-Esprit lui a demandé de faire le poirier au milieu d'une station-service, une station essence. Il est là, à la station essence, et Dieu lui dit « Fais le poirier ». Ça vous dit? Ne faites pas ça. Vous imaginez un peu le truc? Vous êtes en train de faire le plein de votre bagnole, et puis le Seigneur te dit « Fais le poirier ». Qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce que vous feriez? Ben rien. Et là, le gars, il dit, ok, j'obéis, et il fait le poirier. Et de l'autre côté de la rue, il y avait une personne qui avait demandé, Seigneur, si tu existes, qu'il y ait quelqu'un qui fasse le poirier. Alors imaginez ce qui s'est passé dans la tête du gars quand il a vu un mec faire le poirier à la station essence. Comment est-ce que tu t'es donné à Jésus? Ben, j'ai vu quelqu'un faire le poirier, ça m'a convaincu. Vous imaginez un peu le truc? Alors, maintenant, imaginez 2 secondes ce que la personne qui a fait le poirier a pensé avant de le faire. Ou en le faisant. Il s'est dit, ici, moi, je suis foutu. C'est terminé. Là, maintenant, ma réputation, j'espère qu'il n'y a personne qui me connaît ici. Moi, c'est ce que je dirais. Je dis, Seigneur, j'espère qu'il n'y a personne qui me connaît. J'espère qu'ils n'ont pas de caméra de surveillance. Seigneur, je t'en supplie que tout le monde oublie ce qu'ils viennent de voir maintenant. Je ne sais pas, on penserait ce genre de choses, n'êtes pas... vous êtes un peu comme moi, non? Oui? Non, vous, à l'aise, tranquille, le poirier... Moi, déjà, je dirais à Dieu, Seigneur, je ne sais pas le faire. Moi, ça aurait été, comment tu t'es donné à Jésus? Eh ben, j'ai vu quelqu'un essayer de faire le poirier et se casser la figure. Ça aurait été moi qui essayais de faire le poirier. Mais là, il pensait sûrement qu'il était fou. Il pensait sûrement que c'était terminé, qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais pourtant, c'est une histoire vraie, hein, c'est pas une blague. Hein. Il s'est donné, il y a quelqu'un qui s'est donné à Jésus à cause de cet acte d'obéissance. Il a été soumis au Saint-Esprit. Et il y a eu du fruit. Et je ne peux pas vous dire combien de fois dans ma vie, j'ai fait des choses qui étaient bizarres, vraiment bizarres. Et à chaque fois que je les fais, je me dis, Seigneur, t'es sûr? Je raconte dans mon livre, un jour, je faisais la louange dans un camp. Et j'avais une équipe de louange avec moi, je ne les connaissais pas vraiment. Et puis, le matin, avant de commencer la louange, le Saint-Esprit me dit, tu vas faire la louange dos au public. Et là, je dis, Seigneur... Pas ça, s'il te plaît. Il me dit, j'étais sûr, il me dit oui. Alors je dis à l'équipe de louange que je ne connaissais pas, ça faisait quelques jours, je leur dis, écoutez, aujourd'hui on va faire la louange dos au public. Et là ils me regardent, l'air de dire, mon grand, c'est fou. Mais ils n'avaient pas le choix et ils étaient soumis au leader de louange. Et donc, ce jour-là, on fait la louange dos au public. La présence de Dieu s'est manifestée tellement fort qu'il y a un des jeunes, c'était un camp de jeunes, il y a un des jeunes qui était là, qui a vu Jésus assis à la droite de Dieu. Il l'a vu, le ciel s'est ouvert pour lui et il a vu ces choses-là. Et cette vision du ciel a changé sa vie. Aujourd'hui, ça fait, je ne sais pas, une dizaine d'années que ça s'est passé. Et aujourd'hui encore, il est affecté, il est touché par cette vision du ciel qu'il a eue ce jour-là. Alors moi, j'étais content. Et en même temps, je n'étais pas content. Alors j'étais content parce qu'il avait vu quelque chose qui a changé sa vie. Et d'un autre côté, j'ai dit, Seigneur, c'est moi qui obéis. Et c'est lui qui a cette vision du ciel. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Moi, j'aimerais... Mais vous comprenez que lorsqu'on vit pour Dieu, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, tu ne vis plus pour toi, pour tes avantages à toi. Tu vis pour le royaume de Dieu. Tu vis pour que le royaume de Dieu avance. Tu vis pour qu'il y ait des choses qui se passent. Pas juste pour que toi, tu en tires du profit. Vous comprenez? Aujourd'hui, on est dans cette... Des fois, je fais face à cette mentalité, Seigneur, que mon royaume vienne. Que mon royaume s'établisse. Vous n'avez jamais eu des gens comme ça? Ils veulent voir des signes, des prodiges et des miracles, mais pas pour que le royaume de Dieu s'établisse.
pour que leur royaume à eux s'établisse, pour que leur réputation s'établisse, qu'ils puissent être célèbres. Mais on ne fait pas les choses pour nous. On ne fait pas les choses pour nous. Imaginez un peu les apôtres lorsqu'ils ont vu ce boiteux, ils disent « J'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Fallait oser quand même, non? Allô? Amen. Un jour, on priait pour des gens, et c'était une réunion avec la guérison, et puis il y a une dame en chaise roulante qui s'avance. Et moi, je me dis, je vais aller là-bas, comme ça, je ne vais pas prier pour elle. Enfin, vous n'êtes pas comme ça, vous, mais à l'époque, c'était Seigneur, je te prie que ça ne tombe pas sur moi. Moi, je veux bien prier pour quelqu'un qui a mal la tête, à la rigueur. Et là, cette dame, elle est en chaise roulante et elle s'avance. Et ça tombe sur moi. Je dis, oh Seigneur, aie pitié. Et puis, je commence à prier pour elle. Et puis, dans ses yeux, je vois la foi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans ses yeux, j'ai vu la foi. J'ai vu qu'elle croyait que Dieu la guérissait. Et je l'ai regardée et je dis, est-ce que tu veux te lever? Après, je me dis, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Enfin, vous savez, tu parles et après tu dis, oh, flûte alors. Mais je savais que c'était Dieu. Je dis, est-ce que tu veux te lever? Et elle me regarde avec ses yeux plein de foi et elle me dit oui. Je dis, oh, bon. D'accord. Et je la connaissais, donc c'était pas une fausse malade. Vous savez les trucs que... Non, et là, je la prends par la main, par les deux mains. Je la prends, je la lève, et elle se lève, et elle commence à marcher. Et j'étais étonné. Je pense que la personne la plus étonnée, c'était moi. Je dis, oh Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Et puis je me dis, vous savez, des fois, le diable, à ce moment-là, il dit, ouais, mais tu vas voir, ça ne va pas durer, ce sera juste maintenant. Vous savez, des fois, dans l'euphorie du moment, hein, eh bien, cette dame n'est plus jamais retournée en chaise roulante. Amen. Elle a marché, et elle a continué à marcher, elle n'est plus jamais retournée en chaise roulante, on l'a suivie encore pendant des années, plus jamais. Elle marchait sans béquille, sans rien, complètement guérie. Mais est-ce que tu oserais faire ces choses? Vous savez, des fois, lorsque j'entends des témoignages de guérison, tu as l'impression que les personnes qui prient, elles sont parfaites, elles doutent jamais. Et c'est pour ça que ce matin, je vous partage mes doutes. Vous comprenez? Mes doutes, je ne veux pas laisser mes doutes m'empêcher d'obéir à Dieu. Des fois, on pense que si tu veux obéir à Dieu, il ne faut pas qu'il y ait de doute du tout dans ton cœur. Mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que tu dois juste obéir. Peut-être que tu penses que ça ne marchera pas. Ce n'est pas grave. Fais-le quand même. Peut-être que tu n'as pas assez la foi. Ce n'est pas grave. Fais-le quand même. Obéis. Et tu vas voir que malgré tes doutes, malgré tes défauts, malgré toutes les imperfections qui sont en toi, Dieu choisit quand même d'agir au travers de toi. Mais il va agir au travers de toi. Par contre, il y a une condition, c'est que tu obéisses. Il y a une condition, c'est que tu dis, Seigneur, je vais arrêter de juste vivre pour moi, mais je veux oser. Je veux oser prier pour les malades. Je veux oser parler de toi. C'est des fois, on a l'impression que les gens, ils veulent pas entendre parler de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils n'attendent que ça. Nous, avec Isa, on a sorti des clips, des albums. On a fait des clips qu'on a mis sur YouTube et sur Facebook, et voilà. Et on met ces clips, et des gens qui ne sont pas chrétiens viennent nous dire, waouh, j'ai été touché par ça. Je fais aussi, pour ceux qui sont en Facebook, je fais toutes les semaines, il y a le défi de la semaine, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais toutes les semaines, il y a un petit défi, 1 minute 30, pour encourager les gens à suivre Dieu, à grandir avec Dieu. Eh bien, j'apprends, de temps en temps, je vais voir des personnes non croyantes, elles me disent, tu sais, tes défis, ça me fait du bien. Je dis, mais tu ne crois même pas en Dieu? Mais ils suivent les défis, ils regardent les défis, ils prient. Ils sont touchés, pourquoi? Parce qu'ils sont ouverts et ils n'attendent que ça. Ils n'attendent juste que je sois soumis à ce que Dieu veut faire dans ma vie. Amen? Amen. Ok. Alors, je vais apporter juste un dernier point. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20,
Il nous est dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? On connaît ce passage. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Eh bien, de la même manière, si quelqu'un dit qu'il veut obéir au Saint-Esprit, mais qu'il ne veut pas être soumis aux autorités que Dieu a mises sur sa vie, ici sur terre, c'est un menteur. Ok. Très bien. Pourquoi je dis ça? Eh bien, l'expérience m'a fait voir beaucoup de personnes. Des personnes qui disaient être soumises au Saint-Esprit, mais qui n'étaient soumis à personne d'autre. Aucun pasteur, aucun responsable, rien. C'était des gens soumis au Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu leur parlait directement et ils faisaient ce que Dieu leur disait. Ça, c'est super. Mais sans être soumis à ce que Dieu, aux personnes que Dieu avait mis sur leur vie. Et moi, je crois que pour chacun d'entre nous, nous avons des autorités spirituelles que Dieu a mis sur notre vie. C'est comme ça. Nous, mon épouse et moi, on n'a jamais rien fait, jamais pris aucune grande décision dans notre vie sans avoir soumis cette décision aux autorités que Dieu nous avait données. On a toujours fonctionné dans la soumission. Et le danger, c'est que lorsque tu dis « oui, je vais être soumis au Saint-Esprit, mais à personne d'autre », ça veut dire que si un jour tu te trompes, personne n'aura la capacité de te reprendre. Moi, j'ai vu des personnes, je vous dis ça parce que j'ai vu tellement de personnes qui étaient les autodirigeants, c'est-à-dire que c'était eux les maîtres de leur vie. Hein. Et oui, le Seigneur m'a dit, hop, ils fonçaient, boum, dans le mur. Encore dernièrement, il y a des personnes qu'on avait été visiter et en sortant de chez eux, je me suis dit, mais qui est leur autorité? À qui est-ce qu'ils sont soumis? Et j'ai fait ma petite enquête et il n'y avait personne. Du coup, ils ont fait des choses en disant, c'est Dieu qui nous l'a dit, mais sans avoir été soumis à qui que ce soit. Être soumis à quelqu'un, vous savez, les autorités que Dieu a mises sur notre vie, elles ne sont pas là pour nous contrôler. Elles sont là pour nous empêcher de nous prendre le mur. Elles sont là pour nous empêcher de faire des erreurs qui pourraient nous coûter notre service avec Dieu. Elles sont là pour nous aider à aller sur la bonne voie. Et vous savez, Dieu, il a mis en place des autorités. C'est quelque chose qui est... La Bible dit, Jésus dit, je bâtis mon église. Amen. Amen. Je bâtis mon église. Jésus bâtit l'église et il a bâti l'église avec les ministères. Il a bâti l'église avec les pasteurs, les apôtres, prophètes, enseignants, etc. Il a bâti l'église avec les évangélistes. Il construit son église. Et si on n'est pas capable d'être soumis aux autorités que Dieu a mises sur notre vie, pas pour qu'ils nous contrôlent. On est bien d'accord, hein? Sinon, après ça devient une secte qu'on appelle ça. Quand tu ne peux plus rien faire, on appelle ça une secte. Mais pas pour qu'ils nous contrôlent, mais pour qu'ils nous aident. Et être soumis, ça veut dire aussi que si tu n'es pas d'accord, tu choisis quand même d'obéir. Parce que, entre nous soit dit, l'obéissance, la définition de l'obéissance, c'est de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. C'est ça l'obéissance. Sinon, si tu fais les choses que tu as envie de faire, ce n'est pas de l'obéissance, tu es juste d'accord. Mais l'obéissance, c'est faire les choses quand tu n'as pas envie de les faire. Comme quand vous étiez jeune, mes parents disaient « range ta chambre ». Mauvais souvenir, je sais, mais c'est ça l'obéissance. C'est apprendre à obéir, ça commence avec des personnes terrestres. Et si tu es capable d'obéir aux personnes terrestres, tu seras capable d'obéir au Saint-Esprit. Si tu n'es pas capable d'obéir à qui que ce soit ici sur la terre, la vérité, c'est que lorsque le Saint-Esprit va te demander de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu ne le feras pas. Parce que tu ne sais pas obéir. Et donc, pour être rempli du Saint-Esprit, nous devons donc apprendre à obéir. Pour manifester ce fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur.
la maîtrise de soi. Je vois qu'on en a tous besoin. Est-ce qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que, sachant ce que je vous ai dit ce matin, est-ce que vous voulez toujours être rempli du Saint-Esprit? Amen. Ah ben vous êtes courageux, vous voyez que vous êtes une église forte. Eh bien la Bible est claire. Lorsqu'on demande, Dieu donne le Saint-Esprit. Lorsqu'on demande, Dieu donne le Saint-Esprit. Mais ce matin, ce que je voulais vraiment partager, c'était que, avant de demander, il est important de savoir dans quoi on s'engage. Savoir le prix qu'on va devoir payer. Parce que des fois, on dit, oui, demandez le Saint-Esprit, vous allez voir, ça va être génial. Oui, ça va être génial, ça va être extraordinaire, amen, mais tu vas devoir obéir à ce qu'il te dit. Et ça, mais au début, c'est difficile. Après ça facilite, hein, parce que lorsque tu apprends à obéir, plus tu apprends à obéir, plus tu obéis, plus ça devient facile. Quoique, il y a des fois, c'est compliqué. Mais plus ça devient facile. Et donc, si je sais ce que cela implique, si tu sais ce que cela implique, maintenant que tu le sais, si tu veux encore que le Saint-Esprit te remplisse ou te remplisse à nouveau, j'aimerais te demander de te lever là où tu es maintenant et on va prier ensemble. Si vous êtes prêts à être renouvelés dans le Saint-Esprit, alléluia. Simplement, on va commencer. S'il y a des fois où le Saint-Esprit t'a parlé, tu sais que c'était lui, mais que tu n'as pas oublié, que tu n'as pas obéi, pardon. Simplement, demande-lui pardon maintenant. Juste entre toi et lui, dans ton cœur, juste demande-lui pardon. Demande pardon au Saint-Esprit. Si lorsqu'il t'a parlé, tu as fait comme s'il n'était pas là, si tu as continué ton chemin, ou si tu as carrément été dans le chemin opposé, c'est le bon moment maintenant pour demander pardon. Et il y a des fois dans ma vie où le Saint-Esprit m'a dit de faire des choses, je ne les ai pas faites. Eh bien, j'ai demandé pardon à Dieu. Et maintenant, Saint-Esprit, je te prie pour chaque personne ici ce matin, chaque personne qui est debout. Seigneur, je te remercie parce que ce que tu as comme projet pour nous sont des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et d'espérance. Et au nom de Jésus maintenant, Saint-Esprit, je prie pour que tu puisses remplir chacune de ces personnes. Et Seigneur, je prie pour que les oreilles spirituelles s'ouvrent, les yeux spirituels s'ouvrent, la compréhension s'ouvre afin de comprendre, de savoir, de voir ce que toi tu attends de chacun. Et Seigneur, je prie pour que cette plénitude de Dieu, cette plénitude de ton esprit, puisse être en chacune de ces personnes ce matin. Saint-Esprit, maintenant, merci parce que tu descends, tu remplis. Je sais que c'est ta volonté, je sais que c'est ce que tu veux faire ici et maintenant. Et je prie pour que tu puisses le faire maintenant, au nom de Jésus. Juste commencer, si vous le savez déjà, à prier en langue, simplement. Allez-y. Allez-y, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit veut faire une œuvre. Je le vois, il est en train de descendre maintenant sur chacun. Juste vas-y, continue à parler en langue. Et si tu n'as pas encore fait, si tu ne sais pas encore comment faire, juste essaye, juste ouvre ta bouche et laisse le Saint-Esprit remplir ta bouche. Merci Saint-Esprit. Allez-y, continuez à parler en langue. Continuez à parler en langue. Saint-Esprit, je te prie pour une puissance. Je te prie pour cette puissance qui vient de toi, au nom de Jésus. Pour que chacun ici puisse voir les signes, les prodiges et les miracles. Seigneur, qu'ils puissent être étonnés, bouleversés par ce que toi tu fais au travers d'eux. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que vraiment il puisse y avoir cet étonnement par rapport à la puissance que tu déverses au travers de leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter du un peu, mais Seigneur, nous voulons nous contenter de tout ce que tu as prévu. Et Seigneur Jésus, tu ne fais pas des petites choses, mais tu fais de grandes choses. Et nous voulons proclamer ces grandes choses, Seigneur, pour l'avancement de ton règne. Au nom de Jésus, je proclame des signes, des prodiges et des miracles. Je proclame des changements de vie. Je proclame des paroles de connaissance. Je proclame des paroles de connaissance avec des guérisons. Je proclame, Seigneur, des paroles prophétiques
prophétique. Seigneur, je prie maintenant pour que tu puisses révéler peut-être leur connaissance des choses qui ne vont pas, Seigneur, et qu'ils puissent les partager afin que ces personnes puissent se donner à toi, puissent te connaître. Seigneur Jésus, nous prions et nous proclamons que toi, Saint-Esprit, tu viennes remplir afin non seulement d'enseigner, de montrer, mais aussi, Seigneur, de voir les signes, les prodiges et les miracles, de voir les transformations, Seigneur. Chacun des personnes ici veut voir cette ville changer et transformer. Et Seigneur, je prie maintenant et je proclame maintenant que toi, Saint-Esprit, tu fais cette œuvre extraordinaire dans chacune des vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette parole. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'elle ne reste pas sans effet, mais tu la confirmes par les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnent ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir reçus. Continuez avec Dieu. Soyez fortifiés en lui. Merci Vincent. De rien. Merci à toi surtout. Merci Nathanaël. Nathanaël nous a bénis, amen. Amen. Eh bien, on va bénir Nathanaël, on va prier pour lui. On va se lever. On va prier pour Isabelle, pour sa famille aussi. Seigneur, te louons et te rendons grâce. Parce que ton esprit est parmi nous. Parce que ton esprit nous parle. Parce que ton esprit nous éclaire. Parce que ton esprit nous rappelle les paroles de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que c'est toi qui transformes nos vies. Seigneur, merci d'avoir touché celui et celle qui a voulu être touché aujourd'hui. Merci Seigneur de t'être servi de la bouche de Nathanaël aujourd'hui aussi. Seigneur, ce que je te demande en retour, c'est de le bénir ainsi que sa famille. C'est de bénir ses activités, c'est de lui permettre, Seigneur, d'aller librement là où tu l'envoies, annoncer la parole de Dieu. Nous refusons toute œuvre satanique. Nous refusons tout esprit contraire au tien qui voudrait l'empêcher de continuer à te servir. Seigneur, te demandons une bénédiction tout à fait particulière sur lui, sur son épouse aujourd'hui. Seigneur, tu connais les besoins, que ces besoins puissent être remplis par toi, Seigneur. Nous savons que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, ton royaume, tu pourvoiras tous nos besoins. Seigneur, nous voulons croire en cela. Alors nous le bénissons, que ce soit dans sa prospérité, dans sa santé, dans le fait qu'il va aller de plus en plus annoncer ta parole partout dans le monde. Seigneur, merci, parce que ces choses que tu as commencées en eux, tu vas les achever en eux. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, avant